Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce troisième épisode de Tutoterra. Donc un épisode qui portera sur le Skeletron. Donc Skeletron qui est le boss, le gardien, pardon, du donjon. Donc qui est un boss aussi beaucoup plus difficile que les deux autres, hein, vous allez pouvoir le constater par vous-même. Donc je vais commencer tout de suite par les équipements dont je vais me servir. Donc, pour le boss, j'ai utilisé deux armures. Donc, l'armure d'ombre qui donne beaucoup de défense et qui augmente ma vitesse d'attaque. Donc, voilà, hein, je vais l'équiper immédiatement, pardon. Et l'armure de météore qui donne moins de défense, mais euh, qui me permet d'utiliser cette arme sans utiliser de mana. Donc, une arme d'espace qui, comme vous le voyez, consomme 8 de mana par tir. Donc, c'est un fusil, mais qui consomme du mana. Sauf que si je porte l'armure de météore, ça me coûte plus rien. Donc, ça fait une arme qui utilise aucune balle et rien. Donc, voilà. Donc, je vais juste équiper l'armure de météore en social pour l'instant parce que c'est pas elle que je vais utiliser au début. Donc, à savoir, l'armure d'ombre me procure aussi un bonus de vitesse, donc je marche plus vite avec l'armure d'ombre. Aussi, je vais utiliser comme accessoire un bracelet du vent défensif. Donc, un bracelet du vent qui est trouvable dans la jungle souterraine. Donc, c'est des équipements un petit peu plus durs à trouver, mais le boss est beaucoup plus difficile, donc il faut vraiment il faut les trouver. Une bracelet du vent qui augmente ma vitesse de déplacement de 10% et qui me donne 4 de défense. Oups, c'est pas ça que je voulais équiper, pardon. Aussi, je vais utiliser le même anneau de régénération pour les deux autres épisodes, donc régénérer lentement la vie plus 4% de dégâts. Anneau de régénération qui, je le répète, est trouvable dans des coffres dans les souterrains. Ensuite, une manille protecteur qui me donne 3 de défense qu'on peut dropper sur des zombies. Des bottes roquettes qui me permettent de voler un court instant. Qu'on peut dropper sur des mages gobelins, donc durant les attaques de gobelins, ou qu'on peut acheter auprès du mécano gobelin si vous l'avez trouvé. Donc vous voyez, hein, qui permettent de voler quand même beaucoup haut. Et je viens de me faire mal en tombant, mais paf. Et un embout de lacet qui augmente ma vitesse de déplacement de 5%, qui est lui aussi trouvable dans des coffres dans les souterrains. Oups. Et voilà. Donc comme arme, je vais utiliser l'arme d'espace. Hein, donc comme vous voyez, ça tire des balles. Et comme présentement j'ai le casque d'ombre équipé, l'armure d'ombre équipée, ça me coûte de la magie. Donc vous voyez mon mana qui descend vite. Mais si je mets l'armure météore, ça me coûte plus rien. Donc voilà, hein, qui est une arme quand même assez puissante. Donc elle fait 20 dégâts, dégâts de magie. Et qui coûte rien avec l'armure de météore, donc voilà. Aussi, je vais utiliser une lame d'herbe qui attaque de 20, donc lame d'herbe que je vais utiliser en même temps que l'armure d'ombre, donc qui tape relativement fort, et qui est craftable grâce à des objets qu'on retrouve dans, dans la jungle souterraine. Donc juste me débarrasser des zombies, donc il y a une lune de sang qui vient de se lever, mais c'est pas grave. Aussi, je vais utiliser un chakram d'épine qui est aussi craftable grâce à des ressources qu'on retrouve dans la jungle souterraine et qui agit comme un boomerang. Donc voilà, qui fait un petit peu moins de dégâts que la lame, mais qui attaque à distance au moins. Donc, et donc voilà, et aussi je vais utiliser des potions de soins. Donc pas des petites, pas des potions de soins inférieures, pardon, mais des vraies potions de soins qui me redonnent 100 de vie au lieu de 50. Donc qu'on peut retrouver dans les cavernes et souterrains, mais en niveau plus profond. Et donc voilà, donc je vais me rendre sur le lieu où que je vais affronter le squeletron, donc à savoir l'entrée du donjon, hein, et je vais vous montrer comment on l'invoque, rendu là, et, euh, et je vais vous montrer le combat. Donc à bientôt. Les amis, donc après de longues heures de marche, j'arrive enfin au donjon. Donc, un donjon, voici, hein, donc ça c'est l'entrée, il va très très creux dans la terre. Et comme vous voyez, la porte est ouverte. Donc, oh, je peux rentrer dans le donjon, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Oh. Mais je vais pas m'aventurer là, parce que pour pouvoir vraiment rentrer, donc pour pouvoir s'aventurer dans les profondeurs,
il faut détruire le squeletron. Le squeletron qu'on invoque en parlant à ce vieil homme. Donc, je ne peux pas vous laisser entrer tant que vous ne m'aurez pas débarrassé de ma malédiction. Donc, la malédiction étant le squeletron, hein. Donc, et faut lui parler seulement la nuit. Donc, quand on lui parle la nuit, il va nous dire merci de me libérer de ma malédiction ou quelque chose du genre, et le squeletron va apparaître. Le squeletron, qui est une espèce de grosse tête de squelette, avec deux bras détachés de son corps, qui, la tête se jette sur vous en tournoyant sur elle-même, et les bras se jettent sur vous aussi. Donc, c'est un boss très difficile. Qui est encore une fois un délai de la nuit, donc comme l'œil de Cthulhu, hein, si on le détruit pas avant le matin, il s'en va, et le vieil homme revient un jour. Et aussi, quand vous l'avez détruit, le vieil homme va devenir le PNJ, donc le tailleur. Donc le tailleur qui va venir s'installer dans une de vos maisons et qui va vous vendre des objets de vanité qui servent pas à grand chose. Donc voilà. Pour le boss, je vais le combattre sur le toit, donc ici. Et moi je l'ai pas fait, mais si vous le combattez, je vous conseillerais d'enlever la couche de cubes qu'il y a juste ici pour pouvoir courir sans devoir tout le temps sauter. Parce que ça peut être un peu chiant. Et même chose pour ici, hein. Et aussi de vous faire une plateforme ici pour être sûr de pas tomber. Donc moi je l'ai pas faite car je suis un gros warrior. Et j'ai 400 de vie, donc je devrais réussir à bien le faire. Mais si vous avez pas 400 de vie, si vous avez pas les mêmes armures que moi, je vous conseillerais fortement d'aménager le terrain pour vous permettre un déplacement plus aisé. Voilà. Euh, donc, quand la nuit va tomber, juste tuer le lapin parce que j'aime pas le lapin. Quand la nuit va tomber, je vais le combattre. Donc, je vais vous passer. Je vais faire une ellipse pour vous épargner le jour qui passe. Et comment je vais le combattre, en fait, je vais rester loin de lui en essayant d'éviter ses bras. Et je vais l'attaquer avec l'arme d'espace. Et si je vois que je perds trop de vie, je vais me mettre... oui, c'est complètement illogique, mais je vais me mettre au corps à corps en faisant ça. Je vais me mettre au corps à corps avec lui et je vais l'attaquer. Wow! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ok, je savais pas que ça faisait spawner des blocs de sable, ça, mais... Pardon. Voilà, je vais l'attaquer, mais avec le chakram d'épine, qui fait des dégâts de mêlée. Et avec l'épée, donc je vais essayer de détruire ses bras. Donc à savoir aussi, technique pour le tuer facilement, hein. Essayez de détruire ses bras en premier. Donc quand il reste juste sa tête, il est beaucoup plus facile parce que sa tête tout seul, elle se déplace pas super vite. Et, euh, et voilà, hein, donc il est beaucoup plus facile à tuer. Et aussi, je viens de me rappeler que ce que je vous ai dit était faux. Il s'en va, il part pas au matin. Mais dès que le soleil se lève, il se met à faire, au lieu de faire seulement 30 ou 40 de dégâts, il en fait 10 000. Donc s'il vous touche une fois alors que le soleil est élevé, ben, il va vous faire 10 000 de dégâts, puis vous allez mourir d'un coup. Donc ça revient un peu au même, mais c'est encore plus chiant qu'il fasse simplement partir, parce que ça vous tue en plus. Donc voilà. Alors je vais couper, puis je vais vous reprendre pour le combat. Je vais pas vous parler avant le combat, je vais directement lancer le combat, puis je vous parlerai un peu après, hein, pour vous expliquer. Il me semble qu'il drop... non, en fait, il me semble. Il drop rien de nécessaire vraiment à, ben, à l'avancée de l'histoire du jeu, mais il permet de rentrer dans le donjon, ce qui ça est nécessaire. Donc, si vous le tuez pas, et que vous rentrez dans le donjon sans l'avoir tué, il va en avoir, il va en avoir 3 ou 4 ou plus, hein. Je pense qu'une fois, je m'étais aventuré puis j'avais fait mon kamikaze et je m'étais aventuré très loin en les évitant. Et j'étais rendu peut-être à 30 têtes de squelettes qui me suivaient. Donc des têtes sans bras, mais des têtes de squelettrons qui te suivent et qui sont appelées gardiens de donjon.
Donc je crois que c'est tout. Aussi, pour... ah non, finalement non. J'allais dire pour le combat, je vais utiliser une potion, mais ça a l'air que je l'ai plus. Donc c'est pas grave. Je vais utiliser une potion de Iron Skin, donc de peau de fer, qui augmente la défense de 8. Mais finalement, je sais pas si où que je l'ai laissé tomber, mais j'ai déjà laissé tomber quelque part. Donc si je la retrouve avant que la nuit tombe, je vais l'utiliser. Je vous le dirai après, hein. Et sinon, bah tant pis. Donc potion que je vous recommande fortement. Parce que ça réduit quand même les dommages de 8 et c'est toujours appréciable. Alors voilà, je coupe et je vous reprends pour le combat lorsque la nuit est tombée. Alors à bientôt. Donc, rebonjour les amis. Donc, voilà, hein, je viens de le détruire. Vous avez lu les drops comme moi, il drop rien vraiment. Il drop beaucoup d'argent, c'est tout. J'ai gagné 4 pièces d'or contre lui. Mais sinon, rien, hein. Il drop aucune ressource, il drop juste de l'argent. Et il sert vraiment qu'à rentrer dans, dans le donjon. Donc, comme vous avez pu voir, je me suis, au début en fait, j'ai pas dit ce que j'allais faire. J'ai pas dit ce que j'allais faire. J'ai pas fait ce que j'avais dit, pardon. Car j'ai seulement attaqué avec le pistolet, puis ça a très bien marché. Donc j'ai détruit ses mains. Au début, je me concentrais surtout sur sa tête. Puis quand j'ai vu que ses mains avaient seulement 600 de vie, j'ai attaqué ses mains pour les détruire. Parce que comme vous avez remarqué, il est complètement inoffensif lorsque ses mains sont détruites, hein. Il fait seulement virevolter au-dessus de vous pendant que vous l'attaquez. Et il tournoie sur lui-même de temps en temps en essayant de vous attaquer, mais il se déplace pas vite, donc il est très facile à éviter. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a beaucoup aidé et que vous pourrez à présent rentrer dans le donjon. Donc je vais faire un tutoriel sur le donjon aussi, hein, ne vous en faites pas. Car le donjon qui est une zone assez dangereuse, qui est un biome assez dangereux si je peux dire, avec beaucoup de nouveautés, de nouveautés non, mais de nouveaux items, de nouveaux accessoires qu'on peut avoir seulement là. Donc, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, ou s'il y a des choses que vous avez moins compris ou que j'ai pas dit. Et mettez la vidéo en favori pour la retrouver plus facilement. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, hein, je vous dis à plus et merci d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous dis bonne chance avec vos propres gardiens de donjon ou vos propres squelettrons. Donc à plus, c'était Sharda pour un nouveau tuto Terra sur le squelettron gardien de donjon. Donc au revoir.